Vous avez le 8 de coupe. Là, on a l'idée, hein, pour certains célibataires Lion, je pense que ça fait pas très longtemps qu'ils sont célibataires. Pour d'autres, on a l'idée réellement de vouloir délaisser une zone qui ne vous convient plus. Dans le sens où vous sentez qu'il vous manque quelque chose et vous voulez réellement ici vous diriger vers ce qu'il vous manque. Pour d'autres, réellement, hein, vous avez ici délaissé une relation qui ne pouvait pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Il y a quand même la notion ici de ressasser, de repenser à l'action que vous avez prise, à l'action que vous avez entreprise. Hein. L'idée tout de même que vous vous demandez peut-être que si c'est la bonne décision que vous avez prise, et si justement cette décision vous permettra d'avancer aussi. Ouais, on a l'amour, le cœur ici, la faux et le cœur. On a réellement ici l'idée pour vous que il va y avoir deux cas. Comme je vous disais, c'est soit pour certains lions célibataires, vous quittez réellement, vous sortez d'une relation justement qui ne pouvait pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Et pour d'autres célibataires, réellement, c'est l'idée de se dire que dans votre vie, il vous manque quelque chose et vous allez ici vous diriger vers ce qu'il vous manque. Et vous songez, c'est réellement présent dans votre esprit, dans le sens où vous souhaitez réellement ici atteindre ce qui vous manque, atteindre quelque chose que vous souhaitez obtenir. L'idée, voilà, ça peut être justement une relation stable où vous recevez de l'amour. Parce que là, on a un changement quand même, on a encore deux possibilités ici, hein, comme je vous disais. On a l'idée, voilà, que pour d'autres, hein, ce changement, ce fut une rupture brutale dans une relation, clairement. Hein. Et d'autres, on a l'idée de rencontrer, de récolter l'amour ici. Hein. Comme je vous disais, pour ceux qui décident de délaisser justement quelque chose pour aller chercher autre chose, on a l'idée que vous trouvez parfaitement quelque chose qui vous fait plaisir ici. L'idée que si vous décidez d'entreprendre la route des rencontres de l'amour, il est fort possible, hein, que vous rencontriez quelqu'un qui soit une rencontre décisive, importante. On va rajouter une carte avec le tarot. Il y a le 2 de Pentacles. Il y a soit vous coupez une relation, hein, et réellement ça vous est bénéfique, vous retrouvez un équilibre, soit réellement c'est une rencontre, hein, qui vous permet un équilibre, qui vous permet justement de pouvoir comment dire, comme je vous disais, hein, pour ceux où il leur manque quelque chose, hein, par exemple, pour certains lions, il est possible qu'au niveau professionnel, tout se passe bien, hein, et au niveau aussi relationnel avec vos amis proches, tout se passe bien aussi. Mais tout se passe bien, juste côté sentimental, il vous manque une personne. Et on a l'idée réellement de rencontrer justement cette personne qui vous manque. Et là, avec le 2 de Pentacle, réellement, c'est le fait de pouvoir... comment dire, de pouvoir gérer sa vie et de pouvoir gérer une relation, de pouvoir gérer autre chose. L'idée réellement que vous êtes... il y a une notion de flexibilité. Pour d'autres, hein, pour ceux qui ont délaissé réellement une relation, l'idée réellement que vous retrouverez justement un équilibre en vous ici. Hein. C'est quelque chose qui va vous faire du bien, je pense. Allez. Non, je peux ici. On va regarder maintenant votre besoin. Elles sont à l'envers. J'ai pris le jeu à l'envers.
Et ben, le 4 de coupe, ok. De ne pas rentrer dans une routine. De rester dans une flexibilité. Hein. Il y a un changement ici qui va vous rendre plus souple. Et là, c'est cette idée. Hein. Votre besoin ici, c'est plutôt d'élargir en fait d'élargir votre champ d'action. De ne pas vous restreindre de ne pas vous cantonner justement à une certaine zone. Pour certains célibataires, hein, il est possible que vous vous disiez que vous ne rencontrerez pas l'amour ou autre, mais l'idée ici justement que vous ressentirez le besoin de changer votre méthode, de changer votre façon de faire, d'élargir votre type de personne, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui vous fait prendre conscience que vous ne pouvez pas rester ici dans une routine, que vous ne pouvez pas rester au même endroit. Il y a réellement cette envie d'avoir plus. C'est une envie, ouais, c'est une envie d'avoir plus et de sortir justement de cette routine hein, qui peut être pesante ici. Bah, vous avez les amoureux, l'étoile, le pape, la reine d'épée, la roue. Vous me sortez 4 arcanes majeures. Vous avez le valet de bâton. On a le page de coupe. Il y a une rencontre où il y a quelque chose ici. Oui, il y a quelque chose là. Là aussi. Et là aussi. Il y a une personne du passé qui revient. Ou soit c'est vous qui retournez vers une personne du passé. Parce que là, on a l'huile de coupe, on a l'idée pour vous dans votre esprit que vous tournez le dos à quelque chose, que vous quittez quelque chose, que vous partez. Ou du moins, vous songez peut-être à partir, ou vous songez peut-être à retourner dans un endroit que vous avez connu. Ou quoi qu'il en soit, il y a la notion réellement avec le 8 de coupe de prendre ses affaires et d'aller en quête de ce qu'il vous manque. Et là, on a l'idée réellement de garder espoir par rapport à une relation. Là, les amoureux, l'étoile et le pape, on a une relation qui est destinée à être ensemble. Surtout avec la roue qui est en dessous, on a l'idée réellement ici avec les 4 arcanes majeurs d'avoir une relation karmique, hein, une relation qui doit se faire et qui va se faire, je pense, pour le mois de décembre. Il y a un changement qui est très important et qui fait tourner la roue en fait. Et c'est quelque chose que vous avez espéré depuis longtemps. Et quand la roue va tourner ici, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, il y a quelque chose ici qui va vous faire danser, quoi. Il y a quelque chose qui va vous faire sauter au plafond. L'idée réellement que vous avez l'esprit clair, vous savez ce que vous voulez ici. Vous êtes lucide sur ce que vous voulez. L'idée que il y a un amour, vous pensez à quelqu'un, il y a quelqu'un dans votre cœur déjà. Peut-être que cette personne n'est pas encore disponible ou n'est pas près de vous. D'où le fait que vous gardez espoir sur le fait de vous mettre ensemble ici. Et là, on a l'idée réellement de se lancer en fait, de se lancer dans cette relation. Mais comme je disais, c'est quelque chose qui date depuis un certain temps ou que vous connaissez déjà. Une personne que vous connaissez déjà. Hein. Peut-être que vous avez déjà tenté une relation avec cette personne et cela n'avait pas marché, ou peut-être que c'est une relation tout simplement où vous n'aviez jamais eu l'occasion de vous mettre ensemble. Quoi qu'il en soit ici, avec le page de coupe, le valet de coupe, on a l'idée d'avoir quelqu'un qui vient vous exprimer ses sentiments. Et vous, par rapport à ça,
vous gardez une lucidité, vous gardez une clarté d'esprit, dans le sens où vous ne voulez peut-être pas vous faire avoir une deuxième fois, ou il y a quelque chose comme ça, tout de même avec la reine d'épée, il y a l'idée que quelqu'un vienne ici vous exprimer vos émotions à l'intérieur de vous. Ça vous fait plaisir, mais à l'extérieur de vous, vous ne le montrez pas spécialement. Et c'est quelque chose, comme je vous ai dit, que vous avez attendu ici depuis un certain temps. Il y a réellement ici une personne qui peut être assez... pas immature, mais assez enfantin, ou du moins qui est pas puéril, mais qui est moins sérieux que vous. Voilà. Mais il y a un changement pour cette autre personne. L'idée qu'il peut paraître justement immature, insouciant, inconscient, mais en réalité, à l'intérieur de lui, il sait où il va avec le pape. On va rajouter une carte avec l'oracle. Je suis humble. On va rajouter une carte avec celui-là. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Célibataire. L'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Cette carte, elle fait référence à votre état d'esprit. Le fait que vous quittez peut-être une situation avec quelques rancœurs, avec quelques restes qui vous restent dans la gorge, quoi. S'il y a quelque chose peut-être qui a du mal à passer. Et là, justement, en fait, l'oracle vous dit d'être dans l'amour avec vous-même, de ne pas rester focalisé sur cette colère, de ne pas rester focalisé sur ce qui vous met en rage, justement. Et l'idée réellement plutôt d'être humble avec vous-même, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même pour essayer de comprendre pourquoi justement une certaine situation soulève autant de colère en vous. L'idée qu'il y a quelque chose peut-être en vous à évacuer, à révéler. On a l'idée tout de même ici pour vous que l'oracle vous conseille de ne pas être dans la frustration. Cette frustration peut vous provoquer des colères. L'idée ici, avec le page de bâton, justement, l'idée que vous lancez, vous évitez cette frustration, ou du moins vous faites certaines choses pour ne pas être frustré. Mais il y a quelque chose ici quand même à maîtriser, à contrôler, à contenir en vous, justement. Allez, on va passer directement au couple. Alors, les célibataires, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et on va passer au couple. Alors, les lions en couple. Nous allons regarder l'énergie du couple, votre état d'esprit à vous, les besoins de votre couple. Nous irons voir un tirage prédictif avec le tarot pour voir ce qui va se passer. Et ensuite, nous regarderons les messages des oracles. Et j'espère que tout cela vous plaira. Allez, on continue. Hop. Allez, pour les lions en couple, s'il vous plaît. Ok, vous avez l'impératrice. Vous avez envie de vous investir dans des choses. Vous avez envie de nourrir des choses.
Vous avez envie de créer des choses. Vous avez envie de libérer une créativité en vous. Vous avez envie de mettre des choses en place qui vous correspondent, qui vous ressemblent. Et surtout qui sont alignés à vos valeurs, en fait. L'idée ici que vous vous assumez pleinement, en fait. Il y a quelque chose ici qui se dégage en vous. Ouais, qui se dégage en vous et qui montre aux autres une assurance qui peut les déstabiliser, justement. Allez, on va regarder l'énergie du couple maintenant. L'idée peut-être que vous voulez agrandir aussi votre famille, votre couple, peut-être en ayant un projet bébé ou tout simplement un projet maison, hein, ou tout simplement changer de logement, prendre plus grand, ou avec un petit espace vert. Quelque chose ici qui vous permet de vous élargir et de profiter pleinement de votre confort ici, de votre aisance. Allez, l'énergie du couple. Le 10 de Pentacle, c'est magnifique. Quand je vous disais que vous, déjà, vous étiez dans un état d'esprit de vouloir construire, de vouloir vous agrandir, de vouloir vous concrétiser quelque chose, hein, à deux. Hein. Et là, l'énergie du couple, elle est hyper positive. Hein. C'est une très très belle énergie, une énergie chaleureuse qui donne envie, qui fait du bien, qui fait plaisir, qui est très apaisante, qui vous met en joie. L'idée que l'un et l'autre, hein, vous allez avoir envie de vous investir, de vous agrandir dans votre couple. Comme je disais, là, avec le 10 de Pentacle, on va clairement nous parler ici de la famille, du foyer, de la maison, de vos enfants. Et là, avec le soleil, il y a clairement ici une plénitude. Il y a un bonheur, il y a une satisfaction qui est extrêmement grande, qui vous permet justement comment dire, d'utiliser, ou du moins de contempler ce que vous avez accompli, de contempler ici votre aisance, votre confort que vous avez dans la vie en général. Hein. Il y a quelque chose ici de beau. Si on avait affaire à des couples qui avaient des difficultés, on voit que l'énergie du couple ici, hein, va sortir des difficultés. Le soleil ici nous indique justement que vous vous dirigez vers la lumière, que les difficultés sont finies, que le soleil arrive. Hein. C'est comme les tempêtes ne sont pas infinies. Hein. Au bout d'un moment, elles cessent. Hein. Tout passe. Donc il y a la notion ici réellement que les choses positives arrivent justement. Et avec le 10 de Pentacle, on a l'idée d'avoir la fin d'un cycle, la fin des difficultés, la fin d'un cycle, mais pour du positif, pour consolider encore plus la relation ici. Allez, on va regarder maintenant les besoins du couple. On a le 7 de bâton. Tout à l'heure, on avait le 7 d'épée qui était tombé avec le 6 de bâton. Ok. Ouais, d'accord. Bon. Au final, peut-être que le 7 d'épée qui était tombé tout à l'heure et le 6 de bâton, elle est là pour vous, justement. Parce que là, on a des cartes ici, justement, qui ont à peu près la même interprétation, mais en plus forte. En beaucoup plus forte. Je pense que ils ont voulu me dire, si, c'est ça. Prends ces cartes. L'idée, voilà, que là, avec le 7 de bâton, on a quand même l'idée pour vous de vous défendre, mais d'être quand même méfiante, d'être sur vos gardes. Vous savez ici que comment dire, que vous devez sécuriser la zone avant d'avancer.
C'est exactement ça. Comme je vous disais, peut-être que vous sortez de difficultés ou peut-être que vous avez eu du mal justement à concrétiser certains projets et on voit justement que c'est positif. Hein. Il y a justement des choses positives qui arrivent et là justement on a la notion pour vous d'avoir le besoin de protéger ce que vous avez bâti, de protéger ce que vous avez construit, de le défendre coûte que coûte, et de ne pas avoir peur en réalité. Là, il y a quelque chose qui... vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur justement de faire face aux obstacles, de délaisser les choses nécessaires pour avancer. L'idée est réellement que... votre besoin principal ici sera aussi de faire le point sur ce qui est essentiel, sur ce qui est important. Là, avec la mort, il y a réellement la fin d'un cycle, il y a un changement qui vous permet de délaisser peut-être, comment dire, de délaisser le fait d'être toujours sur ses gardes, d'être toujours en mode combattante ou défensive, quoi. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qui arrive. Il y a un changement, il y a réellement la fin de quelque chose ici, la fin des difficultés, la fin de... il y a un changement. Avec la roue ici, il y a un changement qui sera beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus dans l'authenticité, beaucoup plus dans les émotions, dans l'amour justement, sur le fait aussi d'exprimer ce que l'un et l'autre ressent dans le couple. Le 4 de Pentacle, la tour et la grande prêtresse. Alors, déjà, vous avez ici deux cartes qui vont annoncer un changement majeur, un bouleversement ici. Un bouleversement qui est en lien avec plusieurs personnes. Là, l'idée avec le 3 de Pentacle, il y a des compromis qui sont faits, il y a des accords qui sont trouvés. Des accords qui mettent du temps, justement. C'est des accords qui vont mettre du temps à s'établir. Ou du moins, c'est des accords où il sera difficile, en fait, de trouver les meilleurs compromis pour que personne ne soit lésé, clairement. On a réellement ici l'idée d'avoir une prise de décision. Cette décision aussi peut être légale au niveau de la loi, du moins, elle peut être actée. Elle peut être actée par quelqu'un qui peut représenter la loi. C'est peut-être un avocat, un juge, un huissier. Voyez, mais il y a quelque chose ici qui est lourd pour vous. Ce compromis au centre, réellement, met du temps, ça vous pèse. Peut-être que l'autre, je sais pas, l'autre personne, vous voulez peut-être faire un projet ensemble, ou du moins acheter une maison, par exemple. Et là, la justice, ça pourrait être la banque dans ce cas-là. Et là, on a l'idée que des compromis, peut-être en lien avec quelque chose de légal ici, mais du temps en fait. Vous trouvez ça long, ça peut ici vous causer peut-être une instabilité émotionnelle, mais c'est pas une instabilité émotionnelle qui sera importante dans le sens où ici vous avez votre intuition qui est importante. Il y a ici votre intuition qui vous permet justement d'alléger ce 10 de bâton ici. L'idée que quand les choses vont devenir trop lourdes pour vous, vous allez ici vous en remettre à votre intérieur. Vous allez ici vous laisser guider par votre intuition. Comme je vous disais, en première ligne, vous devenez beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus sensible à vos émotions.
il y a une ouverture importante ici qui se fait. Il y a le fait aussi d'être submergé d'émotions qui peuvent être positives et lourdes, hein, avec le 10 de bâton ici. Mais comme je vous disais, il y a un changement ici, un changement qui annonce justement que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, qu'il sera sûrement nécessaire de l'établir concrètement, de trouver les meilleurs compromis, de trouver le juste milieu, de trouver un juste milieu justement qui vous permette une sécurité, qui vous permette de garder votre sécurité, de garder ici un confort, de garder une aisance. L'idée tout de même qu'il y a quelque chose ici qui va vous perturber. Excusez-moi. Il y a votre équilibre ici qui sera perturbé, hein. Parce que cette décision met du temps à être prise, met du temps à être actée, met du temps à être officielle, met du temps à être signée. Et l'idée justement que cela ne vient pas de vous en fait, hein. Cette lenteur ne vient pas de vous. Vous êtes prête, hein, avec l'impératrice ici, vous êtes prête à vous investir, à vous lancer dans un nouveau projet, hein, dans votre couple, hein. Et là clairement, avec le soleil et le 10 de pentacle, on a l'idée réellement d'agrandir votre famille. Peut-être que vous voulez acheter une maison, acheter un appartement ou quelque chose en lien où il est nécessaire de faire des démarches légales, où il est nécessaire de signer des documents et de réellement voir où vous allez ici. Et vu que cela prend du temps réellement, ouais, il y a quelque chose ici qui vous déstabilise, hein. Mais quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, ce n'est pas très... ça aura un impact, mais c'est pas un impact qui sera réellement mauvais. Dans le sens où vous allez ressentir ici cette déstabilisation et vous allez réagir avec votre intuition ici. Vous allez réagir ici avec votre force intérieure, avec votre sensibilité émotionnelle, avec votre sensibilité intuitive, hein, ici, hein. Encore une fois, avec le 10 de bâton, il y a la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui va vous permettre d'acter quelque chose de nouveau. Allez, on va regarder avec l'oracle. Je fais de mon mieux. C'est exactement ça. C'est vous faites de votre mieux. Ici, il y a quelque chose qui vous pèse et vous avez l'impression, voilà, que vous avez, du moins avec le 10 des bâtons, on a l'idée de toujours vouloir faire plus. Mais ici, vous vous rendez compte que rien ne sert de faire plus en fin de compte, hein. Que ce n'est pas vous qui ralentissez cela, hein. Les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. C'est ce que je vous disais. Vous allez écouter votre intuition ici, hein. Votre cœur, votre intuition. C'est votre cœur justement vous guide vers des choses qui sont bonnes pour vous. Votre intuition vous aide justement à savoir ce qui est bon pour vous. Et vous guide aussi, hein, bien entendu. Là, réellement, on a l'idée pour vous que les oracles, hein, veulent vous dire de ne pas vous prendre la tête. Vous savez que vous y mettez les efforts nécessaires, vous faites de votre mieux, hein, comme dit l'oracle ici. Et il n'est pas nécessaire d'essayer d'en faire plus. Si vous en faites plus, cela justement vous, comment dire, vous épuisera. Avec le 10 de bâton, c'est cette lourdeur. Et on a l'idée ici, voilà, de, comme je vous disais, hein, avec le 7 de bâton, de défendre, d'être sur la défensive, vous protégez quelque chose, vous avez peut-être peur de ce changement, mais vous avez un besoin de ce changement, justement. Et
Et là, on vous dit de vous laisser aller, à ce que vous dit votre cœur, de vous laisser aller à ce que vous dit votre intuition. Comme je vous disais, hein, il y a l'idée que vous allez être beaucoup plus sensible, 2 fois plus sensible que normalement. Il y a quelque chose ici qui s'ouvre en vous, hein, le fait peut-être que vous incarnez l'énergie de l'impératrice, hein, une énergie forte, une énergie féminine qui sait ce qu'elle veut et qui est prête justement à y mettre les efforts nécessaires. Et on a l'idée, voilà, ici, d'avoir une force, un mental qui est fort, hein. Et là, voilà, réellement, ici, on vous dit, faites de votre mieux, faites ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez, et n'essayez pas justement de toujours faire plus, ce qui pourrait, encore une fois, vous causer du tort, et ne pas avoir les effets escomptés. Et quand vous doutez réellement ici, hein, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Quand les choses ici deviennent lourdes, écoutez votre intuition. Remettez-vous-en à ce qui se trouve à l'intérieur de vous-même. Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu, les lions en couple. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, hein, si cela vous a parlé et plu, bien entendu. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bye!